Hier, on nous a demandé la configuration parfaite d'un Libop pour organiser un voyage. Alors, je vais vous montrer la sélection qu'on a faite pour ça et vous allez voir, c'est un truc de ouf. Alors déjà, pour commencer, vous avez besoin d'une base pour pouvoir former l'extérieur du carnet. Et pour ça, je ne vais pas vous faire de recommandations parce que ça dépend de vos goûts, mais vous choisissez entre le violet et le rose. Pareil pour vos élastiques et pareil pour vos disques, vous pouvez prendre du blanc, du violet ou du rose. Ensuite, en ce qui concerne l'intérieur, on va commencer par les recharges. J'ai sélectionné pour ça 4 recharges différentes et vous allez voir comment on va s'en servir. Et j'ai également pris 3 accessoires. Bon, moi j'adore le rose, donc je vais partir sur un Libop tout rose et blanc. Je vais vous accélérer cette partie. Voilà, on a notre base de fête. Ensuite, on va commencer par les intercalaires. Je vais prendre ma planche d'étiquette pour venir noter les intitulés de mes intercalaires. Je vous montre de plus près. Donc voilà comment je vais organiser le carnet. Donc je mets une intercalaire avant pour toute la partie organisation avant le voyage, toute la partie budget, une intercalaire pendant, une intercalaire carnet de bord, une intercalaire souvenir et pour les amateurs, une intercalaire carte postale. Donc là, on n'est pas trop mal, on a nos intercalaires de fête. Ensuite, pour organiser le avant, je vais avoir besoin d'un planning hebdomadaire. Je vais mettre seulement quelques feuilles et d'une to-do list. Je vais même en mettre une deuxième pour la valise. Dans la deuxième to-do list, ça va être toutes les choses à faire avant le voyage. Vous l'avez compris, toutes les choses qu'il ne faut absolument pas oublier avant de partir en vacances. Et sur la partie planning hebdomadaire, vous allez pouvoir planifier les semaines qui vont suivre avant votre voyage, si vous avez des choses importantes en lien avec votre voyage à faire. Ensuite, je vous conseille de prendre une petite enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous vos papiers de voyage, toutes vos réservations par exemple, vos billets de train, vos billets d'avion. Vous pouvez même mettre votre passeport à l'intérieur, comme ça vous savez qu'il est au bon endroit. Ensuite, on va passer à la partie que vous aimez le plus, c'est la partie budget. Donc je vais prendre une feuille de la recharge budget. On va pouvoir faire plusieurs catégories pour le budget. Par exemple, le budget transport. Et ensuite, vous faites le total, comme ça vous permet de savoir exactement combien vous avez dépensé par poste. Ensuite, on va passer à la case pendant. Pour cette partie, je vous conseille de vous remettre sur le planning hebdomadaire. Et là, vous allez pouvoir noter tout ce que vous avez prévu pendant vos vacances. Les excursions, les randonnées, etc. Ça va vous permettre de voir en un coup d'œil s'il y a des moments où vous n'avez pas prévu de faire quelque chose. Ensuite, la partie carnet de bord, celle-ci c'est celle que je préfère. On va reprendre nos feuilles à ligne et là, le carnet de bord, vous allez prendre 5 minutes tous les jours pour raconter un petit peu vos journées. Et vous allez voir ça va être le meilleur souvenir que vous allez garder de vos vacances. Ensuite, la petite rubrique souvenirs. Donc dans celle-ci, vous allez pouvoir reprendre une petite enveloppe et c'est dans cette enveloppe que vous allez mettre, vous savez, tous les souvenirs qu'on garde, les tickets de caisse, les tickets de métro. Et enfin, pour la partie carte postale, tout simplement aussi, on prend sa dernière petite enveloppe. Hop. Et comme ça, toutes les cartes postales qu'on achète au fur et à mesure, on va pouvoir venir les stocker ici. Et voilà, vous avez votre petit carnet prêt pour vous accompagner dans tout votre voyage. Et parce que la vie continue après un voyage, vous pourrez tout réutiliser pour votre vie quotidienne. Les to-do list, les planners hebdomadaires, les feuilles de notes, vous remettez tout à jour dans votre carnet. Et vous lui offrez une seconde vie. Et qui sait, il vous servira peut-être pour l'organisation d'un prochain voyage. Dis-nous ce que tu penses de l'organisation qu'on propose et dis-nous si toi tu l'aurais fait différemment. Parce qu'au final, comme notre slogan l'indique, un carnet, 1000 possibilités. Voilà.